that gift to working. I was afraid. They told me it was of the devil. I didn't know till the angel of the Lord told me. I went up to Mishawaka. And I was sitting in that meeting and I never heard so much shouting and crying and praising God. I thought, brother, this is heaven. Ce don qui était en opération, ça me faisait peur. On m'avait dit que c'était du diable. Je ne savais pas, jusqu'au jour où l'ange du Seigneur m'a parlé. Je suis allé à Mishawaka. J'ai assisté à cette réunion et là, je n'ai jamais entendu autant d'acclamations, de cris et de louanges à Dieu. Je me suis dit, frère, ça c'est le ciel. And all how they would go up and down, they had to have it in the north on account of segregation. The colored and white were together, the PFW and the PFJC, that really emerged and become the United Pentecostal. Well, what a revival they were having. There at Brother Rouse Tabernacle at Mishawaka. Et oh, ils marchaient de long en large. Ils avaient été obligés de faire ces réunions dans le nord à cause de la ségrégation. Les gens de couleur et les blancs étaient ensemble. En fait, les APM et les APJC avaient fusionné et étaient devenus les Pentecôtistes unis. Mais quelle réunion de réveil ils avaient là-bas, au tabernacle de Frère Rove, à Mishawaka. And I, a little curious fellow, sitting on the back seat, was watching all of this. I'd never seen these things before. There's a man sitting here, I've never told this in public before. Et moi, un petit gars curieux, assis à la dernière rangée, j'observais tout ça. Je n'avais jamais vu ces choses auparavant. Il y avait un homme assis ici. Je n'ai jamais raconté ceci en public auparavant. There's a man sitting on one side and a man on the other. And one spoke in tongues, the other interpreted. And they would tell different things that's going to take place. Then this would speak in tongues and that would interpret. Il y avait un homme assis d'un côté et un homme de l'autre. L'un parlait en langue et l'autre interprétait. Il disait différentes choses qui allaient se produire. Puis, celui-ci parlait en langue et celui-là interprétait. I thought, my, isn't that wonderful? I thought, how glorious. There must be angels come down in the form of man. J'ai pensé, oh, n'est-ce pas merveilleux? J'ai pensé, comme c'est glorieux. Ce sont sûrement des anges qui sont descendus sous la forme d'hommes. Well, I only had $1.75 to come home on, and I just could get a tank of gas. I slept in a cornfield that night. I've got part of it in a book, but not all of it, because I didn't want to hurt the feelings. Eh bien, j'avais seulement $1,75 pour rentrer à la maison. Je pouvais juste faire un plein d'essence. J'ai dormi dans un champ de maïs cette nuit-là. J'ai raconté une partie de l'histoire dans mon livre, mais pas tout, parce que je ne voulais pas les blesser. And so, that night they said all preachers come to the platform. I was on the platform. I was the youngest preacher there then. So the next morning they asked me to come to preach. I hid. You know, the colored man said, here he is. You remember the story of it. When he exposed me sitting there. Donc, ce soir-là, ils ont dit que tous les prédicateurs viennent sur l'estrade. Je suis allé sur l'estrade. J'étais le plus jeune prédicateur présent. Alors, le lendemain matin, ils m'ont demandé de venir prêcher. Je me suis caché. Vous savez, l'homme de couleur a dit « Par ici !» Vous vous rappelez l'histoire, quand il a dévoilé ma présence là-bas. And so, after preaching that day, walking around, I thought if I could only get to those two men, they led the meeting. One would raise and turn white in the face. He'd speak in tongues, and the other would interpret it and give the words. Donc, après avoir prêché ce jour-là, je me promenais, et je me suis dit, si seulement je pouvais rencontrer ces deux hommes. C'étaient eux les meneurs de la réunion. L'un se levait et son visage devenait blanc. Il parlait en langue. L'autre interprétait et prononçait ses paroles. Thus saith the Lord, there's a certain person here by the name of certain that should do this and certain. Brother, it was the truth. And the other would rise and speak in tongues, and he would interpret. I thought, oh my, isn't this wonderful? Ainsi dit le Seigneur, il y a ici telle et telle personne qui s'appelle un tel, qui doit faire ceci et telle chose. Frère, c'était la vérité. L'autre se levait et parlait en langue, et lui, il interprétait. J'ai pensé, oh là là, n'est-ce pas merveilleux?
So that day, I went out and prayed, and I thought, Lord, you do that for me again. I didn't know what to call it. Visions. I went out and prayed and asked the Lord to help me. Alors, ce jour-là, j'ai pensé, je suis sorti et j'ai prié. J'ai pensé, Seigneur, refais-le pour moi. Je ne savais pas comment appeler ça, les visions. Je suis sorti et j'ai prié. J'ai demandé au Seigneur de m'aider. I went around the building and I happened to run into one of them. And the Lord gave me a way of knowing things. I shook his hand. I said, how do you do? He said, how do you do? What's your name? And I said, Branham. Oh, he said, you're the young fellow that preached this morning. I said, yes, sir. Je marchais autour du bâtiment et je me suis retrouvé nez à nez avec l'un d'eux. Or, le Seigneur m'a donné un moyen de savoir les choses. Je lui ai serré la main. J'ai dit, bonjour. Il a dit, bonjour. Comment vous appelez-vous? J'ai dit, Branham. Oh, il a dit, vous êtes le jeune homme qui a prêché ce matin. J'ai dit, oui, monsieur. While I got a conversation with him, I caught his spirit. And he was a genuine Christian. Just a pure Christian, brother. I mean, he was a believer. I thought, oh, isn't this wonderful? Pendant que je conversais avec lui, j'ai capté son esprit. C'était un chrétien authentique, un chrétien, un pur frère. Vraiment, c'était un croyant. J'ai pensé, oh, n'est-ce pas merveilleux? And about an hour from then, out there near the car, which is looking on a great big car, had Jesus only wrote on the back of it. And standing out there stood the other man. And I went out and I said, how do you do, sir? He said, how do you do? Said, you're Brother Branham that spoke this morning. I said, yes, sir, I am. Environ 1 heure plus tard, là-bas, près de la voiture, en train de regarder une très grosse voiture à l'arrière de laquelle il était écrit « Jésus seul ». Là se tenait l'autre homme. Je me suis approché et j'ai dit « Bonjour, monsieur ». Il a dit « Bonjour ». Il a dit « Vous êtes le frère Branham qui a prêché ce matin ». J'ai dit « Oui, monsieur, c'est moi ». I said, say, I enjoy them great gifts of God that works in you two brethren. He said, thank you, Mr. Branham. And I began to feel his spirit. A vision come. And if I ever talked to a hypocrite, there was one of them. J'ai dit, dites, j'apprécie le grand don de Dieu qui agit en vous, les deux frères. Il a dit, merci, monsieur Branham. Et j'ai commencé à sentir son esprit. Une vision est apparue. Si j'ai parlé une fois à un hypocrite, lui en était un. His wife was a black-headed woman. He was living with a blonde-headed woman and had 2 children by her. He was no more Christian than nothing in the world. Then I said, what have I got into? I thought it was in angels and now I must be in demons. Something's happened. Sa femme avait les cheveux noirs. Il vivait avec une femme aux cheveux blonds et avait eu d'elle 2 enfants. Il était tout sauf un chrétien. Alors je me suis dit, dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Je pensais me trouver parmi des anges, et maintenant je dois être parmi des démons. Quelque chose s'est passé. Here was one a genuine Christian, and the same spirit falling on this man was falling on this man. I said, now I'm all confused. I didn't know what to do. I cried and prayed to the Lord. I didn't know what to accept. Celui qui était là-bas, c'était un chrétien authentique. Et le même esprit qui descendait sur cet homme-ci, descendait sur cet homme-là. Je me suis dit, maintenant je ne sais plus du tout où j'en suis. Je ne savais pas quoi faire. J'ai crié au Seigneur, je l'ai supplié. Je ne savais pas quoi accepter. They're about to get me to ask me if I'd received the Holy Ghost. This guy didn't. I said, no, sir. Not the way you got it. Said, you ever speak with tongues? I said, no, sir. Said, then you haven't got it. Ils étaient sur le point de m'amener à... Il m'a demandé si j'avais reçu le Saint-Esprit. Ce type-là m'a demandé ça. Et j'ai dit, non, monsieur, pas comme vous. Il a dit, avez-vous déjà parlé en langue? J'ai dit, non, monsieur. Il a dit, alors, vous ne l'avez pas. So I said, you're probably right, my brother. Maybe I haven't, because I don't have what you have. And after a while, I was glad I didn't. Donc j'ai dit, vous avez probablement raison, mon frère. Peut-être que je ne l'ai pas, parce que je n'ai pas ce que vous avez. Quelques instants plus tard, j'étais heureux de ne pas avoir ça. So then, I watched that and I seen the way that was moving. So one day I was out here praying, long ago. I'll tell you who I was praying for. It was Roy Davis. Now, I was out here
praying because he called me a puppet. And I was praying for God to forgive him for it. Et donc, j'ai gardé l'œil là-dessus, et j'ai vu dans quelle direction tout cela allait. Donc, un jour, j'étais allé prier pas loin d'ici, il y a longtemps de ça. Je vais vous dire pourquoi, pour qui je priais. Roy Davis. J'étais allé pas loin d'ici prier, parce qu'il m'avait traité de marionnette, et je priais Dieu de lui pardonner d'avoir dit ça. And he had a press back there, wrote a paper, and that press caught a fire and burnt down a couple nights after that while they were running it. Et il avait une presse là-bas. Il faisait la rédaction d'un journal. Et cette presse a pris feu et a été réduite en cendres 2 ou 3 soirs plus tard, pendant qu'il la faisait tourner. And so I was standing back there in an old cave behind Green's Mill. I walked out there and I was praying, been back there 2 days. I laid my Bible down on an old log where I showed Brother Woods not long ago. Donc, je me trouvais là-bas, dans une vieille caverne derrière Green's Mill. Je suis sorti, j'avais été en prière. Ça faisait 2 jours que j'étais là. J'ai posé ma Bible sur un vieux tronc, à l'endroit que j'ai montré à Frère Wood il n'y a pas longtemps. Laid my Bible down there, set astride the log, and the wind blowed. I thought it'd been so long back in that cave, I'd just read a little. So I took hold of the Bible and began to read, and this was the chapter it was on. J'ai posé ma Bible, je me suis assis à califourchon sur le tronc, et il y a eu un coup de vent. Je me suis dit, je suis resté si longtemps là, dans cette caverne, je vais lire un peu. J'ai donc pris la Bible et j'ai commencé à lire, et elle était ouverte à ce chapitre-là. Well, I began to read, and I began to wonder then, see, for it is impossible for those who were once enlightened, made partakers of the Holy Spirit, tasted the good word of God in the world to come, if they shall fall away to renew themselves to repentance, seeing that they crucified to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. Eh bien, j'ai commencé à lire, et là j'ai commencé à me poser des questions, voyez, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, eus par au Saint-Esprit, goûté la bonne parole de Dieu et le siècle à venir, et qui sont tombés, se renouvellent, reviennent à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. I thought, there's that scripture, but something hung with me. Then I began to think, here's where he talked back here in the beginning, not laying the dead foundation of repentance at the beginning. J'ai pensé, voilà ce passage de l'Écriture. Mais quelque chose ne me quittait pas. Alors je me suis mis à réfléchir. C'est le passage où il dit, là, au début, sans poser le fondement mort de la repentance du début. Not laying the foundation of repentance, and here he says, renewing themselves back to repentance, but let's go on to perfection, laying these things in the back. Then I started reading. Then I read the next verse. Sans poser le fondement de la repentance. Et voici qu'il dit ici, se renouveler et revenir à la repentance. Mais avançons vers la perfection en laissant ces choses derrière. Alors, je me suis mis à lire. Là, j'ai lu le verset suivant. For the earth which drinketh in the rain that cometh off upon it, and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiveth blessings from God. But that which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe aux bénédictions de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. And when I read that, something just shook me. And I thought, Lord, that don't pertain to Roy Davis. Why would you do that? Et quand j'ai lu ça, il y a quelque chose qui m'a secoué. Et j'ai pensé, Seigneur, ça ne s'applique pas à Roy Davis. Dans quel but fais-tu ça? I started turning another page and I had to go back to it again. It is impossible for those which were once enlightened. Go through it again. Then I thought, Lord, what is this? What do you mean, Lord? J'allais passer à la page suivante.
Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder ça de nouveau. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, de relire ça de nouveau. Alors j'ai pensé, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? And I turned and went back into my cave to pray over it. When I did, I saw a world turning. And it was all disked up. Real nice, the whole world. J'ai fait demi-tour et suis retourné dans ma caverne pour prier à ce sujet. À ce moment-là, j'ai vu un monde qui tournait. Il était tout hercé, vraiment bien hercé, le monde entier. And I saw a man in white going around. He had a bag in his hand. He was sowing seeds. As he went around the curvature of the earth. Et j'ai vu un homme en blanc qui parcourait la terre. Il tenait un sac. Il semait des semences en parcourant la terre. Il a disparu à l'horizon. And as soon as he got around, here come a guy dressed in real black clothes, a slick-looking fella, slipping along like this looking, and he had a seed and he was throwing something behind it. As he went around the earth, watching everybody and throwing. I stood and watched the vision. Et dès qu'il a disparu, un homme qui portait des vêtements très noirs est arrivé. Il avait l'air sournois. Il se déplaçait furtivement comme ceci en regardant. Lui aussi avait de la semence. Il lançait quelque chose derrière en parcourant la terre. Il observait chacun, tout en lançant quelque chose. J'étais là à observer la vision. After he had gone, the world turned around and there was a great big crop. And it was of wheat. And there was weeds, cockleburrs, and things in the wheat. Après qu'il est parti, le monde a fait une rotation. Et il y a eu une énorme récolte. C'était du blé. Et il y avait des mauvaises herbes, des gratterons et différentes choses parmi le blé. There come a drought. And oh, how that little wheat hung its little head over and was thirsting for water. The little cocklebur had its head hung over, and it was thirsting for water. Everybody was praying for rain. Il y a eu une sécheresse. Et, oh, le petit blé a penché sa petite tête. Il avait soif d'eau. Le petit gratteron aussi. Il avait la tête penchée et il avait soif d'eau. Tous priaient pour qu'il pleuve. And after a while, along came a big cloud and just watered the whole earth. And the little cocklebur jumped up and began to shout, "Glory to God, hallelujah, praise the Lord." And the little wheated jumped up and began to shout, "Glory to God, praise the Lord." Un peu plus tard, un gros nuage est arrivé et a arrosé la terre entière. Et le petit gratteron s'est redressé d'un coup. Il s'est mis à crier « Gloire à Dieu, Alléluia, loué soit l'Éternel !» Et le petit blé, il s'est redressé d'un coup. Il s'est mis à crier « Gloire à Dieu, loué soit l'Éternel !» And then the scripture come to me, which is found in the book of Matthew, the 5th chapter and the 45th verse. And listen to what Jesus said in Matthew 5:45. And listen close now as we read. Matthew, the 5th chapter and the 46th verse. 44th to begin with. Et c'est là que ce passage de l'Écriture m'est venu à l'esprit. Il se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 45. Écoutez ce que Jésus a dit dans Matthieu 5, 45. Écoutez bien maintenant, pendant que nous lisons. Matthieu, chapitre 5 et verset 45. Verset 46. 44 pour commencer. But I say to you, love your enemies. Bless them that curse you, and do good to them that hate you, and pray for them that despitefully use you and persecute you, that you may be the children of your Father which is in heaven, for he maketh his sun to rise on evil and on good, and sendeth rain on the just and the unjust. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, et faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez appelés, que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur méchants et sur bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. So you see, the same rain that makes the wheat grow makes the cocklebur grow. And therefore I got the picture.
There's your carnal confessor that's right in the church. But his fruits, he might shout, jump, dance, speak with tongues, but his fruits, he's a cockleburr. Alors, vous voyez, la même pluie qui fait pousser le blé fait pousser le gratteron. Et donc là, le tableau est devenu clair pour moi. Voilà, il y a la personne charnelle qui fait une confession de foi. Elle est au milieu de l'Église. Mais ses fruits, il se peut qu'elle pousse des cris de joie, saute, danse, parle en langue. Mais ses fruits, c'est un gratteron. And there's the other one that's got the same spirit. The Holy Spirit can drop right into a bunch of people and a hypocrite can shout by the Holy Spirit. Just the same as the cockleburr can live by the rain that's sent. That's what Paul's speaking of here. But it's impossible for a cockleburr to become a wheat or a wheat a cockleburr. You get it? Et il y a l'autre qui a le même esprit. Le Saint-Esprit peut descendre au milieu d'un groupe de gens et un hypocrite peut pousser des cris de joie par le Saint-Esprit, tout comme un gratteron peut vivre de la pluie qui est envoyée. C'est de ça que Paul parle ici. Mais il est impossible qu'un gratteron devienne du blé, ou que du blé devienne un gratteron. Vous saisissez? For it is impossible for those who've been once enlightened and have partaken of the gift of the Holy Ghost and tasted the good word of God and the power of the world to come to fall away to renew themselves again. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont eu part au don du Saint-Esprit et ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, qu'ils tombent, qu'ils se renouvellent encore. Listen what he said. For the rain comes off upon the earth to water it and to dress it here and prepare it. But which is thorns and thistles is nigh unto rejecting. Écoutez ce qu'il dit. Car la pluie tombe souvent sur la terre pour l'abreuver, l'apprêter et la préparer. Mais pour ce qui est des épines et des chardons, ils sont prêts d'être rejetés. Now, therefore, leaving the principalities and doctrines of Christ, let us go to perfection, not laying again the foundation of repentance and dead works towards God and faith and so forth and doctrines of baptisms, laying on the hands and things. Alors, c'est pourquoi, laissant les principautés et les doctrines de Christ, allons vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement de la repentance et des œuvres mortes, envers Dieu et de la foi, et ainsi de suite, des doctrines des baptêmes, des impositions de mains et tout. See, the carnal believer, back in those days, just like it is today, likes to say, well, I've gone to church. I've repented. I've come up, I made a confession. I've been baptized. Voyez, le croyant charnel à cette époque-là, et c'est pareil aujourd'hui, il aime dire, eh bien, je suis membre de l'Église, je me suis repenti, je me suis avancé, j'ai fait une confession, j'ai été baptisé. See, they lay to those carnal reformations. And what does it do? It produces cockleburrs. What does the perfection do? It's the wheat. The wheat is God's word. He uses it as His word. Voyez, il s'appuie sur ces réformes charnelles. Et ça produit quoi, ça? Ça produit des gratterons. Et la perfection, ça produit quoi? C'est le blé. Le blé, c'est la parole de Dieu. Il l'utilise, puisque c'est sa parole. It's a seed. It brings forth, it depends on what seed sowed in your heart. If you come to church just because you're afraid of hell, if you join church because you don't want to go to hell, you're still a cockleburr. C'est sa semence. Elle produit. Cela dépend de la semence qui a été semée dans votre cœur. Si vous venez à l'église seulement parce que vous avez peur de l'enfer, si vous adhérez à l'église parce que vous ne voulez pas aller en enfer, vous êtes toujours un gratteron. If you join church just to be popular, you're still a cockleburr. If you done all these formal things that's to be done and that's all you got, you're still a cockleburr.
Si vous adhérez à l'Église seulement pour être bien vu, vous êtes toujours un gratteron. Si vous avez accompli toutes les formalités demandées et que vous n'avez rien d'autre, vous êtes toujours un gratteron. But a real, genuine Christian presses towards perfection. Amen. Until the world is dead and you become a new creature in Christ Jesus, then it's impossible for that man to ever fall. That's what the Bible says. Mais un authentique chrétien court vers la perfection, jusqu'à ce que le monde soit mort et que vous soyez devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Après quoi, il est impossible que cet homme tombe un jour. C'est ce que la Bible dit. See how that compares with the rest of Scripture? See how it lays it right in there to its place? How can it say here a man that's once saved can never be lost, and somewhere here say, but if you are lost, they're blaspheming, it's impossible. Sure, if you're a blasphemer, you're not a Christian. Vous voyez comme cela concorde avec le reste de l'Écriture? Vous voyez comme elle met tout cela parfaitement à sa place? Comment pourrait-elle dire ici, un homme qui a été une fois sauvé ne peut jamais être perdu? Et plus loin, ici, dire, mais si vous êtes perdu ou si vous blasphémez, c'est impossible. Bien sûr, si vous êtes un blasphémateur, vous n'êtes pas un chrétien. No man speaketh by the Spirit of God calleth Jesus accursed. St. John 4. Or 1 John 4. No man speaking by the Spirit of Christ calls Jesus accursed. Every Spirit of God that's in the Christian church agrees with everything God said. Nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Jean 4 ou 1 Jean 4. Nul, s'il parle par l'Esprit de Christ, ne dit que Jésus est anathème. Tout esprit de Dieu qui est dans l'Église chrétienne est d'accord avec tout ce que Dieu dit. We read here and say, He was wounded for our transgressions, with His stripes we're healed. The old carnal mind say, days of miracles is past. I'm Dr. Jones. See? Nous lisons ici et nous disons, il a été blessé pour nos transgressions. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La vieille pensée charnelle dit, les jours des miracles sont passés. Je suis le Dr. Jones. Voyez? There's no such a thing as divine healing. No such a thing as heartfelt religion. You're as much worked up, you're emotional. See, that's all there is to it, there's nothing to it. We are Presbyterians, we're Lutherans, or whatever it is. We know where we're standing. La guérison divine, ça n'existe pas. Une religion du cœur, ça n'existe pas. Vous n'êtes qu'une bande d'excités. Vous êtes émotifs. Voyez, c'est ça. Un point, c'est tout. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Nous sommes presbytériens. Nous sommes luthériens. Ou quoi que ce soit. Nous savons où nous en sommes. Well, what does the Spirit of God say? Jesus Christ is saying that, amen, says the Spirit of God. It agrees quickly with the Word. Yes, sir. It's right there. See what I mean now? Mais que dit l'Esprit de Dieu? Jésus-Christ, le même ici. Amen, dit l'Esprit de Dieu. Il est vite d'accord avec la parole. Oui, monsieur, c'est instantané. Maintenant, vous voyez ce que je veux dire? These carnal reforms works death, said Paul. But where life is come, this perfection, he that heareth my words, believeth on him that sent me, has everlasting life, and shall never come into condemnation, but pass from death unto life. Ces réformes charnelles produisent la mort, a dit Paul. Mais là où la vie est venue, cette perfection, celui qui écoute mes paroles, qui croit celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. I'll give him everlasting life, raise him up in the last days. All the Father's given me will come to me, and none of them's lost. Can't be. Je lui donnerai la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi, et aucun d'eux ne se perdra. Ils ne le peuvent pas. So here's what it does. What it does, people think that makes people loose. Brother, you don't serve God under the frown of a serpent. God's not one of these guys with a black snake whip driving you around. He's a Father. He's love. God is love. And the Bible said in St. John, he that loveth is of God.
Donc, voici ce que ça produit. Ce que ça produit. Les gens pensent que ça produit une conduite relâchée chez les gens. Frères, on ne sert pas Dieu comme sous le regard désapprobateur d'un serpent. Dieu n'est pas de ceux qui vous font avancer de force, à coups de fouet. Il est un Père, il est amour, Dieu est amour. Et la Bible dit dans Jean, celui qui aime est de Dieu. You love God. I wouldn't be if I went out and got on a drunk tonight. I never drank my life. But if I went out and got on a drunk, I wouldn't be afraid of getting a whipping. That is the reason I don't go do it. Vous aimez Dieu. Je n'aurais pas, si je sortais et que je m'enivre ce soir, je n'ai jamais bu de ma vie, mais si je sortais et que je m'enivre, je n'aurais pas peur de recevoir une correction. Ce n'est pas pour cette raison que je ne vais pas le faire. The reason I don't do it is because I love Him. He loves me. It's not a works of law. It's not something that I got to do. It's because He's already done something for me and I love Him for it. There you are. La raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est parce que je l'aime. Il m'aime. Ce ne sont pas des œuvres produites par une loi. Ce n'est pas quelque chose que je suis forcé de faire. C'est parce que lui a déjà fait quelque chose pour moi. Et je l'aime à cause de ça. Voilà. So with that Spirit in there, which is promised, I give unto Him everlasting life, and they shall never perish. Did he lie or did he tell the truth? He told the truth. Alors, de par cet esprit qui est à l'intérieur, là, ce qui est promis, je lui donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais. A-t-il menti ou a-t-il dit la vérité? Il a dit la vérité. So you see how this interprets? The impossibility is for a man to fall after he's once in grace. He can fall, sure, but not back to repentance. Back to the place to do the old works over again. Donc, vous voyez comment ceci s'interprète? Ce qui est impossible, c'est qu'un homme tombe une fois qu'il est sous la grâce. Il ne le peut pas. Il peut tomber, bien sûr, mais pas au point de devoir revenir à la repentance, devoir refaire les anciennes œuvres. So you all trotting from revival to revival, one place and then another. Don't you see you're not stable? You're not established? Alors, vous tous qui courez de réunion de réveil en réunion de réveil, d'un endroit à l'autre, ne voyez-vous pas que vous n'êtes pas stable? Vous n'êtes pas affermi. Surely, you say, Brother Branham, I don't know where... Surely God would not give me the ministry He has and let me be in error. And if it wasn't proven by the Scripture, then it would be error. But here's the Scripture to back it up. Or, certainement que... Vous dites... Frère Branham, je ne sais pas si... Certainement que Dieu ne me donnerait pas le ministère qu'il m'a donné et que je sois dans l'erreur. Si ce n'était pas attesté par l'Écriture, alors oui, ce serait une erreur. Mais voici l'Écriture qui le confirme. The church has never missed a place. People go join church, fuss, fight, stew, and everything, and just live any kind of a carnal life. Oh yes, I'm a Christian. L'Église n'a jamais manqué. Les gens vont adhérer à l'Église. Ils font des histoires, ils se bagarrent, ils s'énervent et tout. Et ils vivent n'importe comment, une vie charnelle. Oh oui, je suis chrétien. I heard a confession today of a little lady that told me that her husband was running with a man. She's caught him place after place. And the woman says, I'm going to let you know I'm a Christian. J'ai entendu une confession aujourd'hui. C'était une petite dame qui me disait que son mari sortait avec un homme. Elle les a surpris à plusieurs endroits. Et la femme dit, je tiens à vous dire que je suis chrétienne. Look over here at Jimmy Osborne, out here preaching on Sunday morning and boogie-woogie, rock and roll and everything through the week. Regardez Jimmy Osborne, là, qui prêche le dimanche matin. Et le reste de la semaine, c'est le boogie-woogie, le rock'n'roll et tout. Look at Elvis Presley, a 1947 version of Judas Iscariot. George Assemblies of God, Pentecostal, speaking in tongues for the Holy Ghost.
and sent more souls to torment and all the bootleg joints has been in the last 50 years. Regardez Elvis Presley, Judas Iscariote version 1947, qui devient membre des Assemblées de Dieu, pentecôtiste, le parler en langue comme preuve du Saint-Esprit, et il a envoyé plus d'âmes dans les tourments que tous les débits d'alcool de ces 50 dernières années. Perverted the mind of little teenage children all over the world. Till little girls would grab off their underclothes and throw it on the platform and him an autograph. So vulgar that they won't show him in the television from his waist down the way his body, the Holy Ghost speaking in tongues for evidence. Il a perverti l'esprit de jeunes adolescents partout dans le monde, à tel point que des jeunes filles arrachaient leurs sous-vêtements et les jetaient sur l'estrade pour qu'il y mette son autographe. Si vulgaire que, de la ceinture jusqu'en bas, on ne le montre pas à la télévision, à cause de la façon dont il remue son corps. Le parler en langue comme preuve du Saint-Esprit? Oh, brother, if the Holy Ghost was there, it wouldn't act like that. You know better than that. Amen. Certainly not. God loves cleanness and purity and holy. Oh, frère, si le Saint-Esprit était là, il n'agirait pas comme ça. Vous savez bien que non. Bien sûr que non. Dieu aime ce qui est propre, ce qui est pur et ce qui est saint. I don't act clean and pure and holy to make myself a Christian, but Christ in me lives that in me. I love Him. And if I do anything wrong, it condemns me. Right there, I say, God, forgive me. Ma conduite n'est pas propre, pure et sainte dans un effort pour être chrétien. Mais c'est Christ en moi qui vit cela en moi. Et je l'aime. Si je fais quelque chose de mal, cela me culpabilise. Tout de suite, je dis, « Oh Dieu, pardonne-moi. » Every day I've got to ask forgiveness. Every day, and you do too. Certainly you do. But now, if you're carnal, you just wait on by and say, "Oh well, that's all right. I belong to church." See? Tous les jours, je dois demander pardon. Tous les jours. Et vous aussi, certainement. Par contre, si vous êtes charnel, vous laissez traîner ça. Vous dites, bah, ce n'est pas grave, je suis membre de l'Église. Voyez? And then when you blaspheme, is when you don't have the faith that was once delivered to the saints. Then you make fun of that and call it an evil spirit. So that's a bunch of holy rollers. Then you separate yourself between grace and judgment. Then you're finished forever. Et quand vous blasphémez là, c'est que vous n'avez pas la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Alors vous vous moquez de cela et vous appelez cela un mauvais esprit. Vous dites, c'est une bande d'exaltés. Alors vous franchissez la ligne qui sépare la grâce et le jugement. Alors, pour vous, c'est fini pour toujours. Jesus said one word against it will never be forgiven in this world or the world to come. And a Christian born of the Spirit can't say evil about that. Because it agrees with it. That's right. Jésus a dit, une seule parole prononcée contre cela ne sera jamais pardonnée, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et un chrétien qui est né de l'Esprit ne peut pas dire du mal de cela, parce qu'il ne le pourrait pas. Il est d'accord avec cela, c'est vrai. That's the reason people try to tell me that pillar of fire there that appears here with us. They tried to say that was the devil, that it was just fiction, and all this. But the camera proved that it wasn't. C'est pour ça que des gens essayent de me dire que cette colonne de feu là-bas, qui apparaît ici parmi nous, ils essayent de dire que c'était du diable, que c'était juste de la fiction et tout ça. Mais l'appareil photo a prouvé que ce n'était pas ça. And the works lay right exactly on the Bible. Same pillar of fire that met Paul on his road to Damascus. All these things that he done back there is doing it just exactly in the same way by the Bible. It's Christ, the Son of God. Et les œuvres sont tout à fait conformes à la Bible. C'est cette même colonne de feu qui a rencontré Paul lorsqu'il était en route vers Damas. Toutes les choses qu'il a faites à cette époque-là, il les fait exactement de la même manière, en conformité avec la Bible. C'est Christ, le Fils de Dieu. And when we're
born again, we have everlasting life and cannot perish. It would be impossible for a man to fall. That's what the Bible said. Et quand nous naissons de nouveau, nous avons la vie éternelle, et nous ne pouvons pas périr. Il serait impossible qu'un tel homme tombe. C'est ce que la Bible dit. Now listen, watch what Paul says. I'll read the rest of it and see if that don't sound right now. Let's go on just a minute. Maintenant écoutez, observez ce que Paul dit. Je vais lire la suite. Et voyez si ça ne sonne pas juste là. Continuons un instant. The 8th verse. But that which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. That's the unbeliever. Le verset 8. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Ça, c'est l'incroyant. Now watch Paul. But beloved, now he's talking about them trying to get back around the law, trying to do all the works of the law, yet they're just as ritual as they can be. They have baptisms and the laying on of hands and all these things. Maintenant, observez Paul. Mais vous, bien-aimés, donc, il parle là de ceux qui cherchent à se remettre sous la loi. Vous savez, ils cherchent à faire toutes les œuvres de la loi. Mais ils sont ritualistes au possible. Ils pratiquent le baptême, l'imposition des mains et toutes ces choses. But beloved, we are persuaded better things of you. There you are. Listen to him now. And things that accompany salvation. Oh, through this we thus spake. Mais nous sommes persuadés, en ce qui vous concerne, bien-aimés, de choses meilleures. Nous y voilà. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Et qui tiennent au salut, quoique nous ayons ici ainsi parlé. For God is not unrighteous to forget your works and labors of love, which you have showed towards His name, in that you have ministered to the saints and do minister. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier vos œuvres et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. See what he's talking about? He's not talking about Christians falling away and impossible to come back. He's talking about carnal believers who go through the form of reformations. Vous voyez de quoi il parle? Il ne parle pas de chrétiens qui seraient tombés, avec aucune possibilité de revenir. Il parle de croyants charnels qui passent par une forme de réforme. But he said to you who is born again, you who are Christian, beloved, we're persuaded better things of you. You don't say those things. You don't live that type of life. You're secured with Christ. Mais, dit-il, pour vous qui êtes nés de nouveau, pour vous qui êtes chrétiens, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures. Vous ne dites pas ces choses. Vous ne vivez pas ce genre de vie-là. Vous êtes en sécurité avec Christ. What did he say right here? Now let's go to Hebrews 10, where was that this morning again? Now let's turn over then again to Ephesians 4:30, and let's get this just a minute and watch what this says. To back this up to make Scripture go with Scripture. Ephesians 4, Ephesians 4 and 30. Let's read and see what it says. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Maintenant, reportons-nous de nouveau à Hébreux 10, là où nous étions ce matin. Alors, maintenant, prenons encore Éphésiens 4:30. Prenons ça un instant et regardons ce qui est dit là, pour appuyer ceci, pour établir le lien entre ces passages de l'Écriture. Éphésiens 4, voyons un peu. Éphésiens 4:30. Lisons et voyons ce qui y est dit. Listen, grieve not the Holy Spirit of God. How we baptized into the body? One Spirit. Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption. Écoutez, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Comment sommes-nous baptisés dans le corps? Par un seul esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Is that right?
You're sealed into the body of Christ by the baptism of the Holy Ghost, not from one revival to another, but until the day of the body redemption. That's what you are. So there's no way for you to be lost. Pas vrai? Vous êtes scellés dans le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit, non pas d'un réveil à l'autre, mais jusqu'au jour de la rédemption du corps. C'est ce que vous êtes. Donc, vous ne pouvez en aucun cas être perdu. You get scared. And that's the reason fear accompanies doubt. Love accompanies faith. Vous avez peur, et c'est pour cette raison, la peur, la crainte accompagnent le doute. L'amour accompagne la foi. I love my Father. I'm not afraid of Him because I love Him. He wouldn't hurt me. He'll do good for me. If I was scared of Him, I don't know whether He'll do it or not, see? J'aime mon Père. Je n'ai pas peur de lui, parce que je l'aime. Il ne veut pas me faire de mal. Il veut me faire du bien. Si j'avais peur de lui, je ne sais s'il va le faire ou pas. Voyez? But if I love Him, yes, Father, I love you, and I know you're my Father, and you love me, and I'm not afraid of what you'll keep your word. It's your promise to me. That's the way the Spirit of God does. Mais si je l'aime, oui, Père, je t'aime, et je sais que tu es mon Père et que tu m'aimes, et je n'ai aucune crainte que tu ne tiennes pas ta parole. C'est ta promesse envers moi. Voilà ce que fait l'Esprit de Dieu. But if I did this, if I did that, see, there you come to the legal side again. Never go to the legal side, it's negative. The positive side is what you want. It's already a finished work. Mais, si je faisais ceci, si je faisais cela. Voyez, là, vous revenez encore au côté légaliste. N'allez jamais vers le côté légaliste, il est négatif. Le côté positif, voilà ce que vous voulez. C'est une œuvre déjà achevée. Christ died and the sin was killed when He died. And if God foreordains you to eternal life, all the Father has given me will come to me. Christ est mort et le péché était tué quand il est mort. Et si Dieu vous a prédestiné à la vie éternelle, tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. There you are. Can't be lost. You're secured forever. For by one Spirit, we're all baptized into one body, and by one sacrifice, He's perfected forever. Voilà, c'est ça. Vous ne pouvez pas être perdus. Vous êtes en sécurité pour toujours. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et, par un seul sacrifice, il a amené à la perfection pour toujours. There you are. There's no way for us to lose. Correctly. Now, don't it make you feel good? Voilà, c'est ça. Nous ne pouvons en aucun cas être perdants. C'est exact. C'est réjouissant, ça, n'est-ce pas? Now, how do you know you're a Christian? Your spirit bears record with His Spirit. When the love of God is in your heart, when you have love, joy, peace, long-suffering, gentleness, patience, goodness, meekness, that's when the fruits of the Spirit is following your life. Maintenant, comment savez-vous que vous êtes un chrétien? C'est quand votre esprit rend témoignage par son esprit, quand l'amour de Dieu est dans votre cœur, quand vous avez l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la patience, la bienveillance, la douceur. C'est là que les fruits de l'esprit accompagnent votre vie. Now, because you can dance in the Spirit, to this modern rhythm, whoop it up on the piano. To a lot of this, you're dancing in the Spirit. And things are all right, but they took the whole thing over on that legal side. See, and therefore they left the Spirit of God in the back. Ce n'est pas parce que vous pouvez danser par l'esprit, en étant entraîné par ces rythmes modernes, joués au piano, pour en arriver à toutes ces espèces de danse par l'esprit. Ces choses-là, il n'y a pas de mal à ça. Mais face à toutes ces choses, ils ont adopté un point de vue légaliste, voyez, et de ce fait, ils ont laissé l'Esprit de Dieu à l'arrière-plan.
That's the reason when God began to manifest Himself, they said, nonsense, we don't want to do that. They don't know God. They've never seen it. They can't understand it because there's a different life in there. C'est pour ça que, quand Dieu a commencé à se manifester, ils ont dit « Ridicule, nous ne voulons rien avoir à faire avec cela. » Ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont jamais vu cela, ils ne peuvent pas le comprendre, parce qu'il y a une vie différente à l'intérieur. He doesn't know, Cockleburr doesn't know what the wheats are doing. He's a different life. That's the way it is with a Christian. To the carnal believer, the confessor, who goes out and confesses, oh yes, I'm a Christian, a big cigar in his mouth like a dehorned Texas steer. Il ne sait pas, le gratteron ne sait pas ce que fait le blé. Sa vie est différente. C'est pareil pour le chrétien, aux yeux du croyant charnel, qui fait une confession, qui va confesser quelque part. Oh oui, je suis chrétien. Un gros cigare au bec. Il fait penser à un bœuf écorné du Texas. A woman with her shorts on said, oh yes, I'm a member of the church. Sure I am. Your fruits prove that you're nothing but carnal. That's right. Certainly it is. There's only one thing to fill out for that. That's either mental deficiency or a spirit of lust on you. That's right. Une femme en short qui dit « Oh oui, je suis membre de l'Église, bien sûr. » Vos fruits prouvent que vous êtes seulement charnel. C'est vrai, certainement. On ne peut attribuer ça qu'à une chose. C'est soit une déficience mentale, soit un esprit de convoitise sur vous. C'est vrai. If you want to act like the world, the Bible said if you love the world or the things of the world, the love of God's not even in you. So there you are. Si vous voulez agir comme le monde, la Bible dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Alors, voilà. Now you say, oh, the Bible said that, and I must do that. No, that's not it. Stay here until Christ has done something for you that takes that out of you. Amen. Amen. Then you're born of the Spirit of God. Not what you do, it's what He done for you. Amen. Maintenant, vous dites, oh, la Bible dit, alors il faut que je le fasse. Non, ce n'est pas ça. Restez là, jusqu'à ce que Christ ait fait quelque chose pour vous, qui ôte ça de vous. Alors, vous serez nés de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que lui a fait pour vous. Till you get a love that you pass from death unto life. And then watch your life if it dallies up, not because you try to make your life, but because God brings you into subjection to His Spirit. Jusqu'à ce que vous ayez reçu en vous un amour qui indique que vous êtes passé de la mort à la vie. Ensuite, observez votre vie pour voir si elle est conforme au modèle. Pas parce que vous vous êtes forcé de rendre votre vie conforme, mais parce que Dieu vous soumet à son esprit. It's not you leading yourself in God's way, it's God leading you in His own way. Not you doing the leading, but God doing the leading. Ce n'est pas vous qui vous conduisez vous-même dans le chemin de Dieu. C'est Dieu qui vous conduit dans son propre chemin. Celui qui conduit, ce n'est pas vous, c'est Dieu. Now watch this now, just as we get down towards the end. The 11th verse. And we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of the hope unto the end, that ye may not be slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promise. Maintenant, observez ceci là, alors que nous arrivons à la fin. Le verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, eux, par la foi et la persévérance, héritent de la promesse. Now, just one more remark here. For when God made promise to Abraham, because He could swear by no greater, He swore by Himself, saying, surely blessing I will bless thee, and multiply I will multiply thee. Maintenant, encore juste une remarque ici. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, et dit, certainement, je te bénirai,
et je multiplierai ta postérité. When God met Abraham. Now, Abraham received the covenant without any merits at all. The covenant was made with Abraham. It's absolutely grace altogether. Quand Dieu a rencontré Abraham, là, Abraham a reçu l'alliance sans aucun mérite de sa part. L'alliance a été faite avec Abraham. C'est entièrement la grâce, rien d'autre. Abraham was not a better man. He was not a holiness man. He was just an ordinary man. Abraham n'était pas un homme meilleur que les autres. Il n'était pas un homme de sainteté. Il n'était qu'un homme ordinaire. And God, by election, chose Abraham because God elected him. Not because Abraham wanted it, because Abraham did this, because he was a good man, because he had any merit at all, but it was God's choice. God took Abraham. Et Dieu, par élection, a choisi Abraham, parce que Dieu l'avait élu, pas parce qu'Abraham l'avait voulu, qu'Abraham avait fait ceci, qu'il était un homme bon, qu'il avait quelque mérite que ce soit. Mais c'était le choix de Dieu. Dieu a pris Abraham. Today, as I said, I believe, we select our preachers. We go around and say, well, one of the deacons quit, let's find the best man in the building to take his place. Well, the pastor quit, let's find out we get the best. Sometimes that's not right. Aujourd'hui, comme je l'ai dit et je crois, nous sélectionnons nos prédicateurs. Là, nous allons dire, eh bien, un des diacres a démissionné. Cherchons le meilleur homme dans la salle pour le remplacer. Eh bien, le pasteur a démissionné. Prenons le meilleur. Parfois, ce n'est pas la bonne chose à faire, ça. When they selected a man to take Judas's place, they got the wrong man. They got a gentleman, Matthias, a great scribe, a scholar, a diplomat. They said he'd just take the real place. Boy, he looks like a real man. But it wasn't God's choice. And he took this man and he never done nothing for God. Quand ils ont sélectionné un homme pour remplacer Judas, ils n'ont pas choisi le bon. Ils ont choisi un homme bien élevé, Matthias, un grand scribe, un érudit, un diplomate. Ils ont dit, il fera bien l'affaire. Ah, mes amis, ça, c'est un homme. Mais ce n'était pas le choix de Dieu. On a donc pris cet homme, et il n'a jamais rien fait pour Dieu. But God took a choice of a little old high-tempered, hook-nosed Jew that come down there with his face all over. I'll go down, I'll arrest him. God said, I see something in him. I'll use him. Mais Dieu a choisi un petit juif colérique, au nez crochu, qui venait là, son visage tout... Moi, je vais aller là-bas. Moi, je vais les arrêter. Dieu a dit, je vois quelque chose en lui. Je vais utiliser cet homme. And God appeared before him in that big light there, and he said, Who are you, Lord? He said, I'm Jesus. Why, it's hard for you to kick against the pricks. Why are you persecuting me like that? And God took that man and made him one of the greatest men that's ever hit the face of the earth since Jesus Christ. That was God's choice. Et Dieu est apparu devant lui, dans cette grande lumière là-bas. Et il a dit, Qui es-tu, Seigneur? Il a dit, Je suis Jésus. Eh bien, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Pourquoi me persécutes-tu? Comme ça, et Dieu a pris cet homme-là et a fait de lui l'un des plus grands hommes à avoir jamais posé le pied sur la terre, depuis Jésus-Christ. C'était le choix de Dieu. Today we try to make a choice. You churches, you send this man here and that man here. It's not supposed to be done that way. God does the leading. Aujourd'hui, nous essayons de faire des choix. Vous, les églises, vous envoyez cet homme ici et cet homme là. Ce n'est pas comme ça qu'on est censé faire. Celui qui conduit, c'est Dieu. It's God in all, through all, over all. Not what some document of some church is what God said about it. What makes the difference? C'est Dieu en tous, parmi tous, au-dessus de tous. Non pas ce que dit un document d'église. C'est ce que Dieu en dit qui fait toute la différence. Notice, God made the promise to Abraham unconditional. And now wait, Abraham did not have to do one thing. God said, I have already done it. Remarquez, Dieu a fait à Abraham une promesse inconditionnelle. Et là, attendez,
Abraham n'a pas eu une seule chose à faire. Dieu a dit, je l'ai déjà fait. God made a promise to Adam. Said, Adam, if you'll not touch this, you'll live forever. But the day you eat thereof, that day you die. Adam said, I just wonder what it's all about anyhow. He goes over and eats it, tampering. Dieu a fait une promesse à Adam. Il a dit, Adam, si tu ne touches pas à ceci, tu vivras pour toujours. Mais le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Adam a dit, je me demande quand même ce qu'il en est de tout ça. Il s'approche donc et en mange, il y touche. Every time that a man makes his covenant with God or God with a man breaks his part. So God had to do something. Because He's seen what man was and they were foreordained, they were elected and God had to do something. Chaque fois que Dieu fait qu'un homme fait alliance avec Dieu ou Dieu avec un homme, l'homme viole son engagement. Alors, il a fallu que Dieu fasse quelque chose parce qu'il voyait la nature de l'homme. Et ils avaient été prédestinés, ils avaient été élus. Alors il a fallu que Dieu fasse quelque chose. So God came down and made His covenant with Abraham unconditionally. If it wouldn't have been unconditionally, Abraham had been lost a long time. Dieu est donc descendu faire son alliance avec Abraham, sans condition. Si ça n'avait pas été sans condition, Abraham aurait été perdu depuis longtemps. Look at him sitting down there at Greer, backslid, telling a lie, and give his wife over to another man to save his own skin. What a man. Regardez-le, assis là-bas à Guérard, rétrograde, qui dit un mensonge, et qui donne sa femme à un autre homme pour sauver sa peau. Quel homme! Sitting out there and backslid, God told him, said, don't you leave up here, stay up here. The famine run him out. He wandered down to where it's easier going. You know what happens to a fellow when he takes the easy road. Assis là-bas, rétrograde. Dieu lui avait dit, il avait dit, surtout ne pars pas d'ici, reste ici. La famine l'a fait fuir. Il est allé là-bas, là où la vie était plus facile. Vous savez ce qui arrive à un homme quand il prend le chemin de la facilité. He wandered out down there where the grass is greener. And when he got down there, he told that king that his wife was his sister to save his own hide. Now that was a lie. Il est allé faire un tour là-bas, où l'herbe était plus verte. Et quand il est arrivé là-bas, il a dit à ce roi que sa femme était sa sœur, pour sauver sa peau. Or, c'était un mensonge. And any man would take his wife and give her over to another man to save his hide. There he was sitting out there in a little tent, backslider, telling a lie, and plumb out of his coat, all together away from the promise and everything, but he was still God's prophet. Et un homme qui prendrait sa femme pour la donner à un autre homme pour sauver sa peau. Le voilà, assis là-bas, dans une petite tente, un rétrograde, qui dit un mensonge et qui est complètement en dehors totalement séparé de la promesse et de tout. Mais il était toujours le prophète de Dieu. And there was Amalek, he was a good holiness man. Sure, said his prayers every night, found this grandma of 100 years old come down there, beautiful and young again. He said, that's the girl I've waited for, so I'm just going to marry her. Abraham said, you can have her, she's my sister. She said, that's my brother. Et Abimelech, là-bas, c'était un homme bon, un homme de sainteté. Bien sûr, il faisait sa prière tous les soirs. Il a trouvé cette grand-maman de 100 ans, qui était venue là, redevenue jeune et ravissante. Il a dit, voilà la jeune fille que j'attendais, je vais donc l'épouser. Abraham a dit, tu peux la voir, c'est ma sœur. Elle, c'est mon frère. So he takes her over there and has the women to wash her all up and put on nice clothes and fix her up like a princess. Alors il l'emmène et demande aux femmes de la laver de la tête aux pieds et de lui mettre de beaux vêtements et de l'arranger comme une princesse. He said his prayer and stretched out the bed and turned his feet up and said, tomorrow I'll marry that beautiful Hebrew girl, that boy's sister out there. Oh, it'll be wonderful. Oh, Lord, you know how I love you. Yes, sir. Wonderful. And God said, you're just as good as a dead man. Et il fait sa prière, il se met au lit, allonge ses jambes et il dit, demain,
je vais épouser cette ravissante jeune fille israélite, la sœur de ce garçon là-bas. Oh, ce sera merveilleux. Oh Seigneur, tu sais comme je t'aime. Oui, monsieur, merveilleux. Et Dieu a dit, considère-toi comme un homme mort. Oui, oui. Pardon me. Abraham was sitting over there lying, backslid. And here was this man, an honest and just and upright man. Why, he said, Lord, you know the integrity of my heart. Did not he tell me that was his sister? Excusez-moi. Voyons, Abraham était assis là-bas, il avait menti, il était rétrograde. Et voici un homme qui était honnête, juste et droit. Mais a-t-il dit, Seigneur, tu connais l'intégrité de mon cœur. Ne m'a-t-il pas dit que c'était sa sœur? He said, I know the integrity of your heart. That's the reason I'm keeping you from sinning against me. That's right. I know the integrity of your heart, but her husband is my prophet. Hallelujah. Boy, that ain't great as what is. Il a dit, je connais l'intégrité de ton cœur. C'est pour ça que je t'empêche de pécher contre moi. C'est vrai, je connais l'intégrité de ton cœur. Mais son mari est mon prophète. Alléluia. Oh, si ça, ce n'est pas la grâce, alors qu'est-ce que la grâce? Backslid, telling a lie and sitting out there, but that's still my prophet. You take an offering and go to him and take his wife back, or you're a dead man. I won't hear your prayers no more. Let him pray for you. Amen. Rétrograde, qui dit un mensonge, assis là-bas, mais c'est toujours mon prophète. Prends une offrande, va vers lui et rends-lui sa femme. Sinon, tu es un homme mort. Je n'écouterai plus tes prières. Qu'il prie pour toi. Amen. There you are. That's my prophet. Now, you say, oh, I wish I'd have been Abraham. If we are dead in Christ, we are Abraham's seed and are heirs according to the promise. Right. That's what the Bible said. Voilà, c'est ça. C'est mon prophète. Maintenant vous dites, oh, j'aurais bien aimé être Abraham. Si nous sommes morts en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous sommes héritiers selon la promesse. C'est vrai, c'est ce que la Bible dit. Would you like to read it? Why, the Bible said that the promise was not only to Abraham and his seeds. Like Abraham had many seeds, sure, many children. Ishmael was his child. He had 7 or 8 children after Sarah died by another in Cush. Voulez-vous le lire? Eh bien, la Bible dit que la promesse n'était pas seulement pour Abraham et ses postérités. Comme vous, Abraham a eu beaucoup de postérités, bien sûr, beaucoup d'enfants. Ismaël était son enfant. Après la mort de Sarah, il a eu 7 ou 8 enfants d'une autre femme, Keturah. But look, the seed was the promised one, which was Isaac. And through Isaac came Christ, through Christ came us. The promise is unconditionally. Mais regardez, la postérité était celle qui était promise, c'est-à-dire Isaac. Et par Isaac est venu Christ. Par Christ, nous sommes venus. La promesse est inconditionnelle. Now, what about Abraham? Why, it'd have been done. It'd been impossible for him to ever get back again. Sure. It'd been impossible for Saul to ever get back again. If that, you'd have to read the scripture that way. See? But it wasn't. God's promise endures forever. Alors, qu'en est-il d'Abraham? Eh bien, il aurait été fichu. Il aurait été impossible qu'il revienne. Bien sûr, il aurait été impossible que Saül revienne, si c'était comme ça qu'il fallait lire l'Écriture. Voyez? Mais ce n'était pas impossible. La promesse de Dieu demeure éternellement. Let's read here just a minute. I want you to read it. I want you to get Galatians 3:16 and read this and see now what the promise is and see what, if we are His promise or not. 3:16. Listen here. Lisons ici un instant. Je veux que vous le lisiez. Je veux que vous preniez Galates 3:16
et que vous lisiez ceci pour voir maintenant quelle est la promesse. Voir ce que, si nous sommes sa promesse ou pas. 3:16. Écoutez ceci. All right. I'm going to read the 15th verse too. Brethren, I speak after the manner of man, though it be but a man's covenant. Yet if it is confirmed, no man disallowed addeth thereunto. Très bien. Je vais lire aussi le verset 15. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Now to Abraham and his seed S-E-E-D, to his seed were the promise made. To Abraham and his seed. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Postérité. P-O-S-T-E accent aigu, R-I-T-E accent aigu. À sa postérité. À Abraham et à sa postérité. Now watch. He saith not, and to thy seeds, plural, as of many, but as one, and to thy seed which is Christ. Maintenant, regardez bien. Il n'est pas dit « et à tes postérités » au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Then Christ was the seed of Abraham, and we being dead in Christ and baptized into his body, we are Abraham's seed and are heirs of the promise. Amen. Then how are you ever going to fall away? If God made the promise to you, how are you going to ever backslide and go away and have to go to hell for it? Alors Christ était la postérité d'Abraham, et nous qui sommes morts en Christ et qui avons été baptisés en son corps, nous sommes la postérité d'Abraham et sommes héritiers de la promesse. Alors, comment est-ce possible? Comment est-ce que vous pourriez tomber un jour si c'est à vous que Dieu a fait la promesse? Comment est-ce que vous pourriez rétrograder un jour et partir, devoir aller en enfer pour ça? Now you say, well, can't we backslide? Absolutely. And when you backslide, you're going to get it. Don't you worry. Abraham got it, the rest of them got it, and you'll get it. Maintenant vous dites, eh bien, il est possible que nous rétrogradions, non? Absolument. Et quand vous rétrogradez, vous allez recevoir une correction. Ne vous en faites pas. Abraham a reçu une correction. Les autres ont reçu une correction. Et vous aussi, vous recevrez une correction. You think it gives you a right to sin? It doesn't. You'll pay for everything that you do. You'll reap what you sow. You do one little sin and you'll reap a whole wash tub full. That's right. N'allez pas croire que ça vous donne le droit de pécher. Pas du tout. Vous allez payer pour tout ce que vous faites. Vous moissonnerez ce que vous avez semé. Si vous commettez un petit péché, vous moissonnerez tout un baquet plein. C'est vrai. But brother, that don't mean to say that you're lost. It's exactly right. Abraham reaped exactly what he sowed. It's right. But he was still saved. Mais, frère, ça ne veut pas dire que vous êtes perdu. C'est tout à fait vrai. Abraham a moissonné exactement ce qu'il avait semé. C'est vrai. Mais il était toujours sauvé. The covenant that God made with Israel, they lost their inheritance. They lost the promised land and went down into Egypt, but they hadn't lost their covenant. God said, I remember my promise to Abraham. L'alliance que Dieu a faite avec Israël. Ils ont perdu leur héritage. Ils ont perdu le pays promis et ils sont descendus en Égypte. Mais ils n'avaient pas perdu leur alliance. Dieu a dit, je me souviens de la promesse que j'ai faite à Abraham. I remember, and I've come down to deliver my people. Go down there, Moses, and tell Pharaoh I said, let my people go. I remember I made a promise to Abraham and to his seed. Je me souviens, et je suis descendu pour délivrer mon peuple. Va là-bas, Moïse, et dis à Pharaon que j'ai dit, laisse aller mon peuple. Je me souviens que j'ai fait une promesse à Abraham et à sa postérité. That's the same thing it is with us.
So if you are dead and your life is hid in God through Christ, there's not nothing in the world can touch you. Now you might go and do wrong, but if you're really truly a child of God and you see you made a mistake, you'll rise and try again. Right. And you'll not lay there. C'est la même chose pour nous. Donc, si vous êtes mort et que votre vie est cachée en Dieu par Christ, rien au monde ne peut vous nuire. Bon, il se peut que vous fassiez quelque chose de mal, mais si vous êtes vraiment, réellement un enfant de Dieu et que vous voyez que vous avez fait une erreur, vous allez vous relever et essayer de nouveau. C'est vrai. Et vous ne resterez pas à terre. But if you're cowardly, if you're a cuckober, if there's no get up to you, you say, oh, well, it wasn't nothing to it anyhow. Mais si vous êtes peureux, si vous êtes un gratteron, s'il n'y a pas en vous ce « Allez, lève-toi », vous direz « Bof, de toute façon, il n'y avait rien de vrai là-dedans. » The kingdom of God is like unto a man took a net and went to the sea, cast it in. When he come, he had turtles, frogs, snakes, lizards, spiders, and fish. That's the gospel when it's preached. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a pris un filet, est allé à la mer et l'y a jeté. Quand il est revenu, il avait des tortues, des grenouilles, des serpents, des lézards, des araignées et des poissons. Ça, c'est l'évangile quand il est prêché. Like the Lord will tell a minister, like Brother Graham going up here, go on this corner and fish a little while, Brother Graham. Or he takes his net and goes up there and starts singing. Par exemple, le Seigneur dira à un ministre, par exemple à frère Graham, va là-bas, va pêcher un moment dans ce coin-ci, frère Graham. Bien, il prend son filet, va là-bas et se met à pêcher au filet. Where you going, Brother Bill? I'm going out somewhere else and cast on this corner. I'm pulling. There they are, Lord. You know what they are. I'll throw the net again. All right, here they are, Lord. Où vas-tu, frère Bill? Je vais ailleurs, jeter le filet dans ce coin-ci. Je ramène. Les voilà, Seigneur. C'est toi qui sais ce qu'ils sont. Je ramène de nouveau le filet. Très bien, les voici, Seigneur. Now, the turtle was a turtle to begin with. You just got caught in the net. That's right. And that's why people get caught up in emotion. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, glory to God, hallelujah. They just got caught in the net, that's all. Eh bien, la tortue était une tortue dès le départ. Vous avez seulement été pris dans le filet, c'est vrai. Et c'est comme ça. Les gens se laissent emporter par l'émotion. Oh, alléluia, alléluia. Loué soit l'Éternel, gloire à Dieu, alléluia. Ils ont seulement été pris dans le filet, c'est tout. If that old turtle spirit's in him, it ain't going to be long to say, well, I tell you, here he goes creeping back. An old lady crawfish will say, well, I just can't understand that. Si ce vieil esprit de tortue est en eux, avant longtemps ils diront « Eh bien, à vrai dire !» Et le voilà qui s'en retourne. La vieille dame écrevisse dira « Mais moi, je n'y comprends vraiment rien. » Voyez? Miss Spider will sit there a little while, she'll go plop, 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 right back where it wasn't nothing in it anyhow. Miss Serpent will say, oh, they're a bunch of holy rollers. That's just all there is to it. I'll go down where they got better sense than that. Well, you snake to begin with. The gospel net just caught you, that's all. Mademoiselle Araignée restera assise là un petit moment, puis ploc, 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 elle s'en retourne. Eh bien, de toute façon, il n'y avait rien de vrai là-dedans. Mademoiselle Serpent dira « Oh, c'est une bande exaltée. Ce n'est rien d'autre que ça. J'irai où les gens sont plus raisonnables. » Eh bien, vous êtes un serpent dès le départ. Le filet de l'Évangile vous a juste attrapé, c'est tout. But the fish is stuck to the master's table. He was a fish to begin with. The seed of him was a fish. He began a fish. And God knowed his fish from the foundation of the world. Hallelujah! Mais le poisson est amené sur la table du maître. C'était un poisson dès le départ. La semence en lui était celle d'un poisson. Au départ, il était un poisson. Et Dieu connaissait son poisson dès la fondation du monde. Alléluia! And remember, they're all breathing the same muddy waters out there. They're all breathing out of the same creek. That's right. We all made drink of the same spiritual rock. All that eat man in the wilderness. Souvenez-vous, ils respirent tous les mêmes eaux bourbeuses là-bas. Ils respirent tous dans le même ruisseau, c'est vrai. Nous avons tous
bu au même rocher spirituel. Tous ont mangé la manne dans le désert. Caleb and Joshua eat the same manna that the rest of them eat. And they all fell in the wilderness. But there was two elected to go over, and they went over. That's right. Caleb et Josué ont mangé la même manne que les autres, et tous sont tombés dans le désert. Mais 2 d'entre eux avaient été élus, choisis pour passer de l'autre côté, et ils sont passés de l'autre côté. C'est vrai. We all been made to drink of the same fountain, but not all the drink is saved. We all made to shout together, we're all made to rejoice together, but the elected is saved. Nous avons tous été abreuvés de la même source, mais ceux qui se sont abreuvés ne sont pas tous sauvés. Nous pouvons tous jubiler ensemble, nous pouvons tous nous réjouir ensemble, mais ce sont les élus qui sont sauvés. Did you notice it said the two spirits in the last days would be so close to it would deceive the very elected, if possible. If possible. Amen. See? Amen. That's the real Spirit of God, elected to eternal life. Avez-vous remarqué? Il est dit que les 2 esprits dans les derniers jours seraient tellement proches que cela séduirait même les élus, si c'était possible. Si c'était possible. Voyez, c'est ça le véritable esprit de Dieu, élu pour la vie éternelle. Now we're closing. Then Brother Neville will pick up where I'll leave off here. All right. And this I say, that the covenant that was confirmed before of God in Christ, the law, which was 430 years after, cannot disallow that it should make the promise of non-effect. That's the promise God gave Abraham before the law ever come into existence. Maintenant nous terminons. Alors Frère Neville reprendra à partir de l'endroit où je me serai arrêté, ici. Très bien. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans, 430 ans plus tard. Il s'agit de la promesse que Dieu a donnée à Abraham avant même que la loi existe. For if the inheritance be of the law, it is no more of the promise, but God gave it to Abraham by promise. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Not by nothing you do, not by any laws of your church, by joining church or any other law. It's absolutely a grace act of God to you. There you are. Watch. Ce n'est pas par quelque chose que vous faites, ce n'est pas par des lois de votre Église, par une adhésion à l'Église, ni par toute autre loi. C'est absolument un acte de grâce de la part de Dieu à votre égard. Voilà, regardez bien. Wherefore then, serveth the law? It was added because of transgression till the seed should come to whom the promise was made. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause de la transgression, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Isn't that just as plain as the nose on my face? It was added to serve until the seed came, which was Christ, to who the promise was made. C'est clair comme de l'eau de roche, ça, n'est-ce pas? Elle a été donnée, a eu son utilité, jusqu'à ce que vienne la postérité, c'est-à-dire Christ, à qui la promesse avait été faite. And it was ordained by angels and in the hands of a mediator. Now a mediator is not a mediator of one, but God is one. I'll leave from right here, beginning for that there for Brother Neville, for this coming Wednesday. Elle a été promulguée par des anges et au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Maintenant, je m'arrête juste ici, et Frère Neville pourra reprendre à partir de là mercredi. Now, do you understand what we have said? That it is absolutely impossible for a born-again Christian
that I don't mean now he calls himself born again. I mean a real born again Christian that ever fall from grace. He cannot do it. He can fall, that's right, but he cannot never get out of that grace. Maintenant, comprenez-vous ce que nous avons dit? Qu'il est absolument impossible qu'un chrétien né de nouveau qui... Bon, là je ne parle pas de celui qui se dit né de nouveau. Je parle d'un vrai chrétien né de nouveau. Qu'il soit déchu de la grâce un jour, ça, il ne le peut pas. Il peut tomber, c'est vrai, mais il ne peut pas jamais perdre cette grâce. Abraham fell from grace. Sure he did. God told him to stay there. He went out of it, but he never lost his covenant. He was still God's chosen. He was a prophet sitting there. He'll always was. He'll always be God's. Abraham est tombé, s'est éloigné de la grâce, certainement. Dieu lui avait dit de rester là. Il s'est éloigné, mais il n'a jamais perdu son alliance. Il était toujours l'élu de Dieu. Il était prophète là-bas. Il l'avait toujours été, il le sera toujours. Adieu. Now, notice the Bible said that all of Israel will be saved. How many knows that? The Bible said all Israels will be saved. Now, Israel is not Israel which is of the flesh, but Israel of the Spirit. For gifts and callings are without repentance. Is that what the Bible said? The very next verse, Galatians. Maintenant, remarquez, la Bible dit que tout Israël sera sauvé. Combien savent ça? La Bible dit tout Israël sera sauvé. Or, Israël, ce n'est pas l'Israël de la chair, mais l'Israël de l'esprit, car les dons et les appels sont sans repentir. Est-ce bien ce que la Bible dit au verset qui vient tout de suite après? Galates. All right. All of Israel will be saved. Every one of them is saved. How we become Israel? Being dead in Christ, take on Abraham's seed, and we're heirs according to the promise. Très bien. Tout Israël sera sauvé. Tous, sans exception, ils sont sauvés. Comment devenons-nous Israël? Étant morts en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham et sommes héritiers selon la promesse. Paul said that which is outward is not a Jew, but that which is inwardly is a Jew. The promised ones. And we are Abraham's seed by the promise through Christ, accepting him as our personal Savior. Paul a dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, mais celui qui l'est intérieurement. C'est lui le juif. Ceux qui ont reçu la promesse. Et nous sommes la postérité d'Abraham, par la promesse, grâce à Christ, en l'acceptant comme notre sauveur personnel. Oh, I hope you see it. I hope you get it. If you can stay with it a little while. Now over in here we finish this up, then we start on Melchizedek, which brings right back in this again. We start right on over to, just the whole thing is wonderful. But we just keep getting into those cream things. Oh, j'espère que vous le voyez. J'espère que vous saisissez. Si vous le pouvez, passez encore un petit moment là-dessus. Bon, là, nous terminons avec ceci. Ensuite, nous aborderons le sujet de Melchisédek, ce qui nous ramènera tout droit à ceci. Tout de suite, nous aborderons... Oh, c'est vraiment... Tout cela est merveilleux. Mais chaque fois, nous pénétrons de plus en plus dans ces choses, qui sont la crème. Now, see, if you took this here, it looked like, if you read it just from observation, like a real strict Trinitarian who believes there's three gods. Told me one time that Matthew 3 absolutely declared that there was three individual persons in the Godhead. I said, I got to see it. Mais voyez, si on prenait ceci, ça pourrait donner l'impression, si on le lisait du point de vue d'un simple observateur, par exemple, un trinitaire inflexible qui croit qu'il y a trois dieux m'a dit une fois que Matthieu 3 déclarait formellement qu'il y a trois personnes individuelles dans la divinité. Je dis, il faut que je voie ça. He said, watch, standing right from this pulpit. He said, looky here. Matthew 3 said, when Jesus went straightway out of our lo, the heavens opened on him, he saw the Spirit of God like a dove, and the voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I'm well pleased. There was three, the Son on the bank, the Holy Ghost in between, and the Father up above.
Il a dit, regardez bien. Du haut de cette chair, il a dit, regardez ici, Matthieu 3. Il a dit, quand Jésus est sorti de l'eau, voici les cieux se sont ouverts. Et il a vu l'Esprit de Dieu comme une colombe. Et la voix a fait entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Ils étaient trois, le Fils sur la rive, le Saint-Esprit entre les deux, et le Père au-dessus. I said, brother, the scripture doesn't read that. Oh, yes, it does. I said, now read it again. Find out if it does. J'ai dit, frère, l'Écriture ne le dit pas comme ça. Oh, que si, au contraire. J'ai dit, maintenant relisez-la. Voyez si c'est ce qu'elle dit. Now, here's his picture. Here's God the Son. There's God the Father. Here's God the Holy Ghost like a dove. Now what? Maintenant, voici le tableau, selon lui. Ici, il y a Dieu, le Fils. Là, il y a Dieu, le Père. Ici, il y a Dieu, le Saint-Esprit, comme une colombe. Maintenant, regardez bien. The Bible said when Jesus was baptized, the Son went straightway out of the water. Lo, the heavens above him was open, and a voice saying, he saw the Spirit of God, like a dove. Not another person up there, but this Spirit of God was the dove which was above him. And a voice coming saying, this is my beloved Son, in whom I am pleased to dwell in. La Bible dit que lorsque Jésus a été baptisé, le Fils est sorti de l'eau. Voici, les cieux au-dessus de lui se sont ouverts. Et une voix a dit, il a vu l'Esprit de Dieu comme une colombe. Ce n'était pas une autre personne là-haut, mais cet Esprit de Dieu était la colombe qui était au-dessus de lui. Et une voix a fait entendre ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir.